Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne intermittent. On va voir ce que c'est, dans quel cadre on le met en place, ses mécanismes et ses effets aussi sur la santé. Donc le jeûne intermittent est une méthode ou un mode de prise alimentaire. Il consiste en des périodes de jeûne beaucoup plus longues que ce qu'on a traditionnellement l'habitude d'avoir, notamment qu'on mange des 3 à 4 repas par jour. Pendant ces périodes de jeûne de durée déterminée, la personne ne consommera aucun aliment ni boisson sucrée. Le jeûne intermittent s'étale sur une fourchette allant de 12 à 16 heures, voire un tout petit peu plus longtemps chez certaines personnes. Ici, plusieurs options s'offrent à nous et bien sûr, les effets seront différents en fonction de ce qu'on va choisir. Nous pouvons soit ne pas manger sur la période nocturne ou bien plutôt favoriser un jeûne sur la période diurne ou à cheval entre les deux. Donc pour vous donner un exemple, le soir, si on choisit un mode 12 heures de jeûne, cela reviendrait à finir son repas avant les 19 heures et à ne manger que le lendemain matin après les 7 heures du matin. Et en journée, ça reviendrait à finir son petit déjeuner avant 8 heures et ne manger qu'après le soir, après 20 heures. Les bienfaits du jeûne intermittent ne sont visibles que sur le long terme, contrairement par exemple à un jeûne classique où on ressent directement les effets. Durant la première semaine du jeûne, la quantité alimentaire va être réduite. Ça s'explique simplement parce que le corps et aussi l'estomac ont l'habitude d'assimiler une certaine quantité de nourriture sur un repas. Le fait de passer de 3 repas à 2 repas dans la journée, eh bien forcément on va moins manger. Et deuxième fait remarquable, c'est que forcément avec une fourchette de 8 à 12 heures, même si on conserve nos 3 repas, étant plus rapprochés, eh bien on aura moins faim, donc une moins grande quantité de kilocalories ou bien de quantité mangée. Le résultat sur le physique peut être visible dès la première semaine. S'il y a une perte de poids chez des personnes en surcharge pondérale, c'est très certainement de la masse grasse en moins. Après, aussi pour améliorer les résultats et surtout éviter la perte de masse musculaire, une bonne répartition des macronutriments et notamment des protéines est hyper important en plus d'une activité physique dans la journée. Donc le jeûne intermittent peut aussi aider certaines personnes à transformer leur corps en perdant en perdant les graisses en surplus et en conservant aussi la masse musculaire. Mais cela n'est possible que si l'alimentation est contrôlée. Comme pour tout, le corps finit par s'adapter. Et dans notre cas, le risque est que progressivement le corps redemande les kilocalories qu'il avait l'habitude d'avoir. Et de diverses manières, soit avec plus de grignotage, soit avec des repas plus copieux ou plus riches, eh bien vous effaciez complètement le déficit que vous aviez créé. De ce fait, sur le long terme, eh bien, vous risquez d'avoir un poids qui va stabiliser ou réaugmenter au poids que vous aviez l'habitude d'avoir. Aussi, en termes énergétiques, sur les premiers jours, vous risquez de ressentir une petite baisse d'énergie, surtout à la fin de la période de jeûne. C'est tout à fait normal, en fait, votre corps qui avait l'habitude de fonctionner avec 3 repas par jour en est privé d'un, et donc forcément au niveau énergétique, il va s'économiser un petit peu à la fin du jeûne. Je vous rassure, cette sensation fait rapidement place, en quelques jours, à une sensation d'énergie, surtout si justement le jeûne se fait sur la journée. Tout simplement parce que en début d'après-midi, vous risquez d'avoir un regain d'énergie du fait que vous n'ayez pas à digérer. Et l'énergie qui s'affairait avant à la digestion va être redistribuée à votre corps pour qu'il puisse être utilisé pour les autres fonctions. Le jeûne intermittent est aussi un très bon moyen de réactiver la chaîne des glucides, notamment chez les non-sportifs, où le corps passe plus de temps à sécréter, notamment le pancréas, à sécréter de l'insuline, dont le rôle est de stocker le sucre contenu dans notre alimentation, que de glucagon, dont l'objectif est de justement aller chercher ce sucre pour pouvoir l'utiliser après derrière. De ce fait, le système peut fatiguer et déboucher sur un diabète. Le jeûne force justement le corps à puiser dans ses réserves et en plus réduit, du fait de la réduction du nombre de repas, la sécrétion d'insuline sur la journée. Ainsi, on réduit aussi les risques de diabète. Entre la mise au repos de l'estomac et les phénomènes de catabolisme énergétique, c'est-à-dire la consommation de notre corps de nos réserves de sucre et de graisse, on dit souvent que le jeûne intermittent permet une détoxification du corps. Alors oui, c'est le cas, mais que dans certains cas et sur du long terme. En tout cas, les résultats sont de toute manière beaucoup moins probants que sur un jeûne classique. Donc en résumé, le jeûne intermittent permet d'avoir plus d'énergie à certains moments de la journée, d'activer les chaînes de sucre comme nous avons pu le voir, et dans certains cas, le cas finalement d'une mauvaise alimentation et que vous la transformez et modifiez en une bonne alimentation pendant la période de jeûne intermittent, eh bien celui-ci va vous permettre de perdre en masse grasse et on constatera aussi une amélioration du microbiote ainsi qu'une détoxification du corps. Le jeûne intermittent, dans un objectif de perte de poids mais sans changement de son alimentation, eh bien n'est pas viable.
Comme nous l'avons vu, l'évolution corporelle s'arrêtera à partir du moment où le corps sera adapté, en vous demandant finalement plus de kilocalories. Et si vous alternez régulièrement des périodes de jeûne intermittent et des périodes d'alimentation, on va dire, classique, eh bien, ça peut devenir un facteur de prise de poids. De manière générale, avec une perte de poids, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner par un professionnel. Tout simplement parce que les répercussions sur ces changements corporels et encore plus importants au niveau de la santé peuvent être conséquents. Au final, jeûne intermittent ou pas, quand vous avez un objectif de perte de poids, l'effort à fournir sera le même. Le travail sera de manière générale globale, avec un rééquilibrage alimentaire, bien sûr l'aspect sommeil, hydratation, l'activité physique et les autres dépenses énergétiques dans votre journée, et bien sûr l'étape psychologique. Le jeûne intermittent doit être vu comme un mode de vie qui s'adapte très bien à certains quotidiens et beaucoup moins à d'autres. Comme par exemple des personnes qui ont un travail et un style de vie finalement plutôt sédentaire, des personnes qui travaillent entre midi et 2 ou bien d'autres personnes qui ont finalement des horaires atypiques et où il n'est pas possible finalement de caser les 3 repas dans la journée. Le jeûne intermittent est moins dangereux qu'un jeûne prolongé. Tout de même, il permet quand même de ressentir ses effets. Le jeûne intermittent réalisé comme cure de détox n'aura pas plus d'effet que l'acquisition finalement d'une bonne hygiène alimentaire. Vous en conviendrez, si on n'apporte pas de toxines ou peu, eh bien il n'y a pas besoin de détoxifier le corps. Et si vous voulez justement expérimenter le jeûne intermittent, voici quelques conseils. Vous pouvez y aller déjà dans un premier temps progressivement, c'est-à-dire pas besoin de passer directement à 16-18 heures. On peut passer du classique 8 heures et progressivement aller vers 12 puis 16 heures qui sont recommandées pour un jeûne intermittent, en augmentant finalement chaque jour la durée du jeûne. Assurez-vous aussi d'avoir des assiettes équilibrées, comme on a pu le voir, c'est une partie très importante, sans trop de kilocalories, pas trop riches, afin d'accroître les résultats. Ayez aussi une bonne hydratation sur la journée, c'est le moment parfait quand vous changez vos habitudes alimentaires pour acquérir de nouvelles habitudes. D'une part, l'eau vous permettra ici de réduire votre envie de manger durant la période de jeûne, et en plus, ça vous permettra à votre corps de mieux fonctionner et de drainer les toxines. Enfin, ayez une activité physique, même faible dans votre journée, pour augmenter les résultats. À la fin de la cure, si vous souhaitez arrêter parce que vous avez vécu votre expérience, eh bien, il y a plusieurs choses à faire pour revenir à une alimentation traditionnelle. La première chose, c'est diminuer progressivement la période de jeûne, réincorporer le repas manquant, sans vous forcer sur les quantités et conserver aussi vos assiettes équilibrées. Pour garder les résultats de la cure, il est conseillé de manger moins sur les différents repas pour transvaser progressivement la quantité sur le repas que vous avez réincorporé. Enfin, ne changez pas du tout au rien. Gardez les bons changements que vous avez réussi à avoir durant cette période afin de ne pas tout détruire de ce que vous avez construit. Voici ce qui conclut notre vidéo concernant le jeûne intermittent. Si vous reste des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. De même, si vous voulez avoir des informations complémentaires sur mes coachings sportifs et nutritionnels, eh bien vous pouvez me contacter soit par email que vous retrouvez en description de la vidéo, ou bien en m'envoyant pareil un message en commentaire et j'y répondrai dès que possible. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.